Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un journaliste, ou plutôt d'un journalion. Un journaliste français qui se passe pour quelqu'un qui soutient le panafricanisme, quelqu'un qui est avec les panafricanismes, quelqu'un qui est contre la dictature, quelqu'un qui veut l'émancipation du Congo, et plutôt de l'Afrique. Ce journaliste s'appelle Thomas Dietrich. Je veux vous dire une chose. Oui, parfois il nous donne de bonnes informations, parce que comme lui il est de la France-Afrique et qu'il est à la source de l'information, donc il sait ce que les Français font, il peut nous donner de bonnes informations, mais ce n'est pas parce qu'il aime l'Afrique, ce n'est pas parce qu'il veut le développement de l'Afrique, mais c'est parce qu'il a des intérêts personnels qu'il préserve. Et parce que probablement il doit aussi travailler pour la France. Ce sont des gens qui sont contre, qui n'ont pas réussi en Afrique à s'enrichir comme les autres journalistes s'enrichissent en Afrique, comme les autres Français s'enrichissent en Afrique, comme les Libanais s'enrichissent en Afrique. Et puis bon, ben, il est aigri et il tape partout. Je l'ai entendu critiquer Kaka Déby. Parce que Kaka Déby a fait partir l'armée française. Il trouve que, bon, Kaka Déby a fait partir l'armée française, alors que Emmanuel Macron, c'est celui-là qui l'a adoubé. Vous voyez, il nous fait croire qu'il est avec... Enfin, il vous fait croire, parce que moi j'ai déjà compris ça. Il vous fait croire qu'il est avec vous, mais au fond, il n'est pas avec vous. Parce que quand je l'ai entendu critiquer, insulter Kaka Déby, je dis non, ça, il faut que je parle de ça. Il faut que je vous explique un peu ce qui se passe. Il dit que Kaka Déby a fait un coup d'État pour venir au pouvoir. Il a été adoubé par la France. Il dit que c'est un boucher. Vous allez à la boucherie, là, par jour, ce sont des centaines de porcs qui sont égorgés. Ce sont des centaines de bœufs qui sont abattus. Il dit que Kaka Déby est un boucher. Quand il dit un boucher, là, ça dit qu'il est pire que Hitler. Quand il dit c'est un boucher, là, ça veut dire qu'il est pire que Jacques Chirac. Quand il dit que c'est un boucher, il est pire que, ça veut dire qu'il est pire que le général de Gaulle à Charogne. Vous voyez? À Charogne, là. Là, on a célébré, là, le premier, là. On a célébré les 80 ans du massacre, du génocide, de crimes de guerre de Charogne. Quand il parle de boucher, il exagère, parce que c'est un président africain. Il dit ceci, il ajoute, c'est un salaud. Et il ajoute encore, c'est un médiocre tyran. Je vais vous dire une chose. Kaka Déby que vous voyez là, c'est un général d'armée qui a fait ses preuves. Je reprends. Kaka Déby est un général d'armée qui a fait ses preuves. On l'a vu au Mali, comment ils ont traqué les terroristes. Au Mali, à Kidal. Ils ont été freinés par la France, les parents de Dietrich. Vous comprenez? Kaka Déby n'est pas un homme, n'est pas un médiocre. Non, puisqu'il a fait ses preuves, il n'est pas un médiocre. C'est Emmanuel Macron qui est médiocre parce que lui, il a passé 3 fois le test pour entrer à Normal Sup. Il a échoué 3 fois. Et pour sortir de l'école polytechnique, là, il a fallu qu'on le tire. Il a sué. C'était avec toutes les grandes difficultés. Il a été racheté. Tu ne peux pas parler d'un chef d'État africain comme ça, alors que les présidents de ton pays qui font pire
tu ne dis jamais un seul mot. Tu dis tout simplement, oh, les Français n'ont pas, ils n'auraient pas fait ça. Vous voyez, Kaka Déby a fait ses preuves, là, au Mali. Les Maliens le savent. Assimi Goïta le sait. À l'époque, Assimi Goïta était encore colonel, donc il était sous sa responsabilité. Lui, il sait que ce général-là, ce n'est pas un général Sarkodo, comme nous on dit au Congo. Ce n'est pas un général bidon. C'est quelqu'un qui connaît son métier de militaire. Maintenant, je vais vous dire pourquoi il parle ainsi de Kaka Déby. En fait, il veut se venger de son père. Comment son père a été tué. Comment son père pas été tué, comment son père est mort. Personne ne l'a tué, il est mort de crise cardiaque. Vous comprenez? Le docteur Jean-Marie Dietrich, le père de Thomas Dietrich, il est mort de crise cardiaque. Il serait soi-disant mort à cause du régime de Kaka Déby. Bon. Qu'est-ce qu'il a emporté? Comment? Dans quelles circonstances? Ce Thomas Dietrich, qui est marié à une Tchadienne, qui visiblement doit être de l'opposition, ou ses parents sont de l'opposition, alors quand il arrive, il vient, il soutient l'opposition. Donc lui, il est opposant tchadien, alors qu'il n'est pas tchadien, il est français. Il est opposant tchadien parce qu'il sait que si les parents de sa femme sont au pouvoir, comme ils ont l'habitude de faire, alors ils vont jouir, hein, lui aussi va jouir des avantages du pouvoir au Tchad. Voilà pourquoi il est opposant. Mais cette fois-ci, manque de peau pour lui, il se fait arrêter par les services de du général, du maréchal Idriss Déby Itno, le père de Kaka Déby, en 2016. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a l'ancien ministre de l'Intérieur, un certain Ahmad Bachir, et le chef de la police, le patron de la police de l'époque, en 2016 bien sûr, Tahir Erda, qui vont, après on l'a arrêté, ils vont prendre son numéro, son téléphone plutôt, ils vont prendre le numéro de son père. Et ils vont appeler son père pour dire à son père, non mais, ton fils ici, nous allons le torturer. Il n'était pas torturé, hein, parce qu'on ne torture jamais les Blancs chez nous. On torture les Africains, oui. Ça, nous là, on se torture. Mais nous, on ne torture pas les étrangers. Vous voyez, les Libanais, comment ils font? Ils sont en train d'occuper tout le pays, ils font tout ce qu'ils veulent. Personne ne les torture. Nous, ça, c'est notre principe. Vous voyez, comme on est gentils, nos militaires, là, les plus médiocres, là, ils sont comme ça. Donc, ils ont appelé son père pour mentir que ton fils, on est en train de le torturer ici. Soi-disant, d'après sa version à lui, que son père, quelques heures ou quelques minutes après cet appel, a piqué une crise cardiaque et il est mort. Vous voyez? Depuis, il a la haine contre le général Idriss Déby Itno. Et du coup, il a la haine contre le fils d'Idriss Déby Itno, c'est-à-dire Kaka Déby. C'est pour ça qu'il sort tous ces gros mots. Alors, pourquoi je dis que il n'est pas juste, il n'est pas sérieux, c'est un malade? Parce que ce monsieur n'a jamais sorti de tels mots pour le général de Gaulle qui a massacré tous ces gens à Charonne. Ça, c'est le sujet d'actualité, le massacre de Charonne, le 1er décembre 1940, je crois 44. Il n'a jamais parlé de ça. Il n'a jamais traité de Gaulle de boucher. Vous voyez la malhonnêteté? Il n'a jamais traité Sarkozy de boucher. Parce que Sarkozy, quand il intervient en Côte d'Ivoire, il massacre l'armée malienne, l'armée française, massacre tous les jeunes Ivoiriens qui étaient autour de la présidence. Tous, ils ont été carrément, littéralement massacrés. Il n'a jamais dit ça de Sarkozy. Pire, c'est que Sarkozy a volé des enfants, 103 enfants au Tchad.
Sarkozy là, ces gens, les Français, ont volé 103 enfants. Sarkozy a menacé Idriss Déby Itno. Si tu ne les libères pas, moi je vais te vitrifier, puisque c'est le spécialiste de la vitrification. Hein? Je vais te vitrifier. Et le lendemain, on a trouvé les rebelles à la porte de la présidence, prêts à faire exploser toute la présidence. Idriss Déby Itno, obligé de céder, il lui a laissé, il a libéré ces gens. Et ils n'ont jamais été jugés. Est-ce que ça, c'est pas un tyran, un médiocre tyran? Est-ce que ça, c'est pas un salaud? Pourquoi il ne dit pas ça de ces gens-là? Il ne parle pas de Hollande, il ne parle pas de Macron qui a assassiné le père de Kaka Déby. Il ne parle pas de ça. Non, 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 non. Ça, il ne faut pas toucher. Ça, c'est tout à fait normal. Faites attention. Je vous parle de ça parce que nous devons faire attention. Des journalistes français qui font comme s'ils étaient avec nous, comme s'ils soutenaient le panafricanisme, alors qu'ils sont contre le panafricanisme au plus haut niveau. Bien que marié à une Tchadienne, il fait l'opposition pour ses intérêts. Il insulte Kaka Déby parce qu'il a une haine. Il veut se venger pour son père. Mais ce n'est pas Kaka Déby qui a tué son père. Oui, il n'a même pas la notion de la responsabilité individuelle. Il n'en a même pas. Seulement parce qu'il s'appelle Déby, alors c'est le crime de patronyme. Il faut lui mettre sur la tête tout ce qu'il a. Et il vient, il vous dit non, il a fait un coup d'État, il a fait ceci. Nous savons, si Macron n'avait pas assassiné son père, Kaka Déby n'aurait pas fait un coup d'État. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Kaka Déby a fait un coup d'État parce que Macron avait assassiné son père. Parce que le Tchad était au bord d'une guerre civile. Parce que le président de l'Assemblée nationale, qui, selon la Constitution, devait prendre le pouvoir, avait décliné l'offre. Et parce que les généraux qui contrôlaient le pays ont dit que c'est lui qui doit prendre la place de son père. Et il l'a fait. Et moi, je suis content qu'il l'ait fait. Parce que, pour les Français, et pour lui, Thomas Dietrich, le meilleur candidat, vous savez c'est qui? C'est Succès Masra. Le démocrate, c'est Succès Masra. Le démocrate, quel type de démocrate? Le démocrate fabriqué par la France et les États-Unis. Ça, c'est un démocrate. Vous voyez comment ils sont malhonnêtes? Comment ils sont stupides? Il faut éviter de le suivre. Faites très attention, les amis. On ne peut plus continuer à nous manipuler tant que nous avons des spécialistes. Nous sommes là. Nous connaissons ces choses-là. Ils ne peuvent plus nous manipuler. Ils ne peuvent plus vous manipuler. Si vous nous suivez, si vous nous écoutez, si vous prenez quelque temps pour nous écouter, pas seulement écouter des voyous comme ça là. C'est un journaliste, c'est un criminel. D'ailleurs, il n'est même pas chercheur. J'essaie de regarder dans sa bibliographie, il n'a pas fait des études particulières. Sa seule force, son seul diplôme, c'est la couleur de sa peau. Voilà. Et que, bon, il joue sur le terrain africain, donc c'est même pas la peine. Voilà. Il fait son règlement de compte et il s'acharne sur un président qui a été élu. Un président qui est en train de mettre l'ordre au Tchad. Un président qui a viré Il pense que Kaka Déby est redevable à la France parce que c'est la France qui avait amené Kaka Déby au pouvoir. Non, la France, c'est celui qui a créé les conditions pour que Kaka Déby puisse arriver au pouvoir. Mais ce n'est pas la France qui l'a mis au pouvoir. Ce sont les généraux tchadiens qui ont décidé ainsi. Et ce sont les présidents africains de la CEMAC qui avaient décidé ainsi. Parce que dès que Idriss Déby est mort, dès qu'ils ont créé ce comité, on l'a proposé. 45 minutes plus tard, le président Paul Biya, qui était à l'époque président en exercice de l'Union de la CEMAC, avait dit « Nous te soutenons, mon fils ». Sassou Nguesso a emboîté le pas, Obiangema a emboîté le pas, ainsi de suite.
ce n'est pas Macron. Macron a voulu nous jouer un sale coup en venant l'adouber pour l'éloigner du panafricanisme. Voilà la réalité. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.